une réserve foncière qui appartenait à la loi. C'est impératif qu'à un moment ou l'autre, on puisse récupérer ces réserves foncières. Parce que le prix de récupération de cette réserve foncière, le prix du déplacement de l'aéroport, il faudrait le mettre en balance. Donc, je crois que cette balance est vite faite. Les opérations pédagogiques, les actions pédagogiques devraient être dès à présent être mises en place pour pouvoir faire comprendre à cette population qu'un jour ou l'autre, il faudrait que cette population puisse digérer cette emprise. Je vois qu'ils font des activités économiques, on peut calculer le temps qu'ils ont mis là et puis le temps d'occupation et comparer avec tel investissement bien apporté. Je vois qu'il y a l'État, le gouvernement, c'est nous tous, ce n'est pas d'autres. Si nous n'informons pas le gouvernement de ce qui se passe, si nous ne prenons pas des mesures de protection de notre espace, ce n'est pas une autre personne qui va venir prendre ces mesures. Nous devons préparer des mesures. Je crois que ça a été fait, identifier tous les situations et saisir les priorités, mettre en place des moyens pour pouvoir poursuivre cette action de récupération des autres. Donc ça ne se verra pas demain, la veille, mais il faudrait qu'on y arrive. Monsieur les administrateurs, vous voyez les problèmes de votre société. S'il y a des questions, je crois que sur la réponse de droite, on peut profiter du DG là, du premier là, qu'on puisse faire ce point avant d'aller sur le site. Monsieur le DG, est-ce que vous voulez dire que la clôture telle que vous projetez la déployer ne conserve que ce qui est bâti et que vous n'avez pas eu à exproprier certaines personnes? Monsieur le secrétaire, et selon les directives opérationnelles de la Banque mondiale, notamment la directive 402-412, il s'agit de minimiser le nombre de personnes à déplacer. Donc nous avons eu en somme 24 maisons identifiées. Donc nous sommes partis d'abord d'une première variante qui a englobé plus de 100 maisons pour finir par cette variante, ce tracé définitif qui lui intégrait 24 personnes qui ont été totalement indemnisées. Ces personnes ont été indemnisées de manière traçable, c'est-à-dire par chèque et photocopiées avec leur chèque, photographiées avec leur chèque. De même, à l'intérieur de cette emprise, nous avons eu à peu près 300 propriétaires de champs de culture. Les 300 également ont été indemnisés, totalement. Maintenant, il se trouve que le Camerounais estime toujours être malin. Quand bien il a été désintéressé, il revient toujours à la charge. Il ne vous dirait jamais, il vous dirait toujours non, moi j'avais été oublié, j'avais deuil. Or, ça s'est passé, une opération s'est passée sur près d'un an. Et on a même dû faire des sessions de rattrapage à la demande de la Banque mondiale. Donc, voilà pour ce qui est de l'impact social de la culture. Concerne la sensibilisation, au départ, avant de commencer, vous avez eu à vous entretenir avec ces populations? Oui. Parce que j'ai noté avec cette façon que jusqu'ici, pour ce qui a été mis en place, il n'y a pas eu de casse de vol. Vous avez, ils comprennent, ces populations comprennent l'utilité du projet. Tout à fait. Nous avons eu à faire des assises, comme le prévoit la réglementation, avec le ministère, sous l'égide du ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature. Nous avons tenu ces assises. Nous avons fait des audiences publiques pendant une semaine au mois d'août 2010. Mais avant cela, pendant qu'on faisait l'inventaire des cultures, nous sommes régulièrement en contact. Pour preuve, la dernière rencontre a eu lieu le 1er mars dernier, à l'effet de prévenir, de demander à ceux qui ont encore des champs, malgré qu'ils aient été indemnisés, qu'ils récoltent au plus tard le 1er juin. Et c'est pour cela que lorsque nous serons sur le terrain, vous allez quand même remarquer qu'il n'y a plus de champs nouveaux. Il y a beaucoup plus de champs, des champs qui
qui sont en fin de production. Je voulais aussi compléter pour rassurer les uns et les autres que ce chantier est conduit strictement suivant les règles environnementales et sociales de la Banque mondiale. C'est-à-dire que non seulement cet volet social et d'administration a été fait, mais également, même dans la mise en œuvre du chantier, c'est pour ça que vous voyez ces affiches, c'est les directives opérationnelles de la banque pour sensibiliser le personnel, le protéger, l'encadrer, et s'assurer que tout se passe dans les normes. Et surtout, impliquer les riverains dans la réalisation des travaux. J'ai une préoccupation là. J'ai pu entendre dans la présentation de la fête tout à l'heure que l'une des directives de la Banque mondiale visait à minimiser le nombre de personnes à déplacer. Est-ce que cette préoccupation ne va pas en contradiction avec celle de la CCAA qui vise à récupérer plutôt cette terre de sécurité? Je pense que cette contradiction, au premier chef, elle apparaît. Mais je pense aussi que le directeur général a voulu dire l'action de déguerpissement, elle est planifiée dans le temps. Il y a d'ailleurs, le gouvernement a d'ailleurs mis en place un comité interministériel chargé de réfléchir à la question du déplacement de toutes les populations qui ont envahi l'espace. Cela dit, les directives de la banque sont telles que, si vous voulez, pour la banque, si vous voulez déplacer quelqu'un, il faut l'indemniser, il faut lui donner les moyens de pouvoir se réinstaller de manière au moins aussi confortable qu'il a été. Justement là-dessus, parce que je ne comprends pas non plus, s'il est établi que ces personnes sont installées sur le domaine aéroportuaire, ça veut dire qu'à la base, ils sont dans l'illégalité. Comment est-ce qu'on peut justifier le fait qu'on indemnise quelqu'un qui est dans l'illégalité? Monsieur l'administrateur, c'est la question de position de principe entre la banque et l'État du Cameroun. Pour la banque, peu importe le caractère légal ou illégal de l'installation, c'est le fait de l'installation qu'il faut constater et indemniser. Ça, c'est la pose de la banque. Tandis que la pose du gouvernement, que vous maîtrisez d'ailleurs mieux que moi, est celle qui vise à regarder en amont quel est le caractère légal ou illégal de l'installation. C'est vrai que lorsque nous avons fait un financement Banque mondiale, c'est toujours que soutien pour la Banque mondiale nous aide effectivement avec une question de nous approcher à leurs exigences. C'est peut-être une bonne chose d'avoir de s'être accroché à nos exigences de la banque de dégager nos problèmes pour que nous les résolvons aussi à notre manière. Ça, je crois que c'est une bonne chose. Mais je pense que le message qu'il faut dire aux populations, avec beaucoup de courtoisie et de compréhension à leurs problèmes, c'est que vous ne pouvez pas occuper le terrain de quelqu'un bien vous l'aider. Autrement, le reste du terrain va être occupé. Parce que si, dès lors qu'on dit que tu occupes, on fait t'indemniser pour mais nous-mêmes, ceux qui sont autour de nous, vont exciter les autres en disant qu'il y a à gagner là-dedans pour la suite du projet, venez vous installer. Puisque les autres en ont gagné, gagnons aussi là-dedans. Je crois qu'il faut dès à présent faire comprendre à ces populations que c'est fini avec cette question de banque qui s'occupe du terrain. Certains font des activités comme pour le petit peuple qui n'a pas beaucoup de moyens, vraiment les petites populations qui cherchent à se loger, ça rend les clients. Mais quand vous mettez des hôtels, des stations d'essence et tout, nous connaissons quel est le coût de ça, quel est le temps d'argent. Il y a une station d'essence qui a mis 10 ans quelque part, elle est en. Donc théoriquement, je veux même, on le voit au quartier, il faut que nous parlions aussi comme des personnes du quartier. Quand ils louent leur terrain aux stations d'essence, après 10 ans, la station doit revenir, il faut après 20 ans comme ça. Pour ceux qui sont là depuis 20 ans, en fait, ça devrait être la station d'essence de la CCA.